Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait un chiffre d'affaires plus que 1,4 milliard de dinars. C'est un groupe qui touche plus que 3 millions de consommateurs par jour. Et c'est un groupe qui emploie plus que 3000 employés au niveau du groupe. On a vu que le groupe, ces 3 dernières années, il a investi à peu près plus que 120 millions de dinars. Et aujourd'hui, soucieux pour le développement et la pérennité du groupe, il investira sur la période de 5 prochaines années à peu près 300 millions de dinars. Mac, elle a travaillé avec plusieurs groupes et pratiquement je n'ai pas vu un groupe qui est en train d'investir autant et qui croit à l'économie tunisienne. Maintenant, je reviens sur le pourquoi d'introduction en bourse. Comme tout groupe tunisien et étranger, le développement commence à travers une société mère. Et la société mère était la CLC. C'est la société aujourd'hui qui fait du lait. Et on voit qu'il y a des participations croisées et pratiquement le développement des filiales, c'est à travers soit la famille Hamdi Medeb, soit la CLC. Pour la pérennité du groupe et pour son développement, comme j'ai expliqué, plus que 3000 employés, on a choisi de restructurer avec ces Hamdi son groupe et on a créé Delis Holding. Et aujourd'hui, si on voit qu'on a le groupe Delis Holding qui est actionnaire directement au niveau de filiales. Sachant que c'est un groupe qui travaille avec deux multinationales, à savoir Danone et Bangra. Au départ, Qanoun fi Tunis, il exige, une fois qu'on fait la restructuration financière et on crée la holding, on a l'obligation de l'introduire en bourse et de mettre au minimum 10% de capital, on va l'ouvrir auprès de petits porteurs. On a travaillé sur le dossier, on a contacté des investisseurs, principalement des investisseurs étrangers. Ils ont exigé que 10% c'est peu. Donc c'est pour ça qu'on est revenu vers Hamdi pour le convaincre d'essayer d'ouvrir un peu plus. Et on est arrivé à le convaincre pour ouvrir 15% du capital. Donc l'opération Mejech pour réaliser une partie du capital, mais c'est une opération réfléchie d'avance qui a de l'intérêt pour la pérennité et le développement du groupe. En même temps, d'une façon générale, on fait une introduction classique. C'est qu'on fait un business plan, on fait un prix et on ouvre le capital. Comme il a dit, c'est Hamdi, donc c'est un groupe, et on a vu, qui développe, qui n'arrête pas de développer. On a voulu ramener un nouveau mode d'introduction en bourse qui est l'OPO, prix ouvert, voilà, donc le prix ouvert consiste que c'est les investisseurs, une fourchette de prix, et c'est les investisseurs qui fixent le prix. Bon, on voit qu'en Europe, pratiquement c'est le seul mode utilisé, et on est en retard par rapport aux Marocains qui ont commencé à appliquer ce mode depuis 10 ans. Ils ont commencé par Maroc Télécom, puis ils ont pratiquement fait 12 introductions en bourse avec ce mode. Malheureusement, MAC on a plus que 50% des marchés des introductions, mais on ne pouvait pas appliquer ce mode sur des petites sociétés. Donc, et une fois qu'on a eu le groupe Delis, donc je crois que c'était le moment opportun de ramener, de développer notre bourse, de ramener une nouvelle procédure pour le marché tunisien, que alhamdoulilah, et on est en train de l'appliquer aujourd'hui, c'est le prix ouvert. Et là, je donne la parole à Madame Ben Fadel pour essayer de vous présenter le groupe avec des chiffres.